On a tous eu des histoires dans notre enfance, on a tous eu notre éducation de manière différente. Quand on vieillit, on réalise souvent que nos parents, ils ont eu leur force, ils ont eu leur faiblesse. Mais quand tu vieillis, tu es responsable de ce que tu vas faire du reste de ta vie. Tu n'es pas responsable de comment tu as été élevé. Mais quand tu en prends conscience et puis que tu réalises qu'il y a des trucs qui t'handicapent la vie aujourd'hui, c'est ta responsabilité d'essayer d'échanger puis de prendre ça en main. Moi, je te donne un exemple. J'ai grandi dans une famille, mon père était professionnel, tout allait bien, mais pour nous, c'était pas correct de voyager. Le luxe était quelque chose de mal. Le luxe était quelque chose de prétentieux. Il fallait pas afficher. Il fallait pas être prétentieux. Bon, alors ça l'a fait que moi, j'ai grandi dans un environnement où est-ce que je me suis comme toujours sentie pas coupable, mais c'est comme si j'avais pas le droit à ça, moi, d'avoir un bel environnement, de profiter du luxe, comme si le fait de pouvoir bénéficier de belles choses en travaillant, en mettant les pieds à bonne place, tout, comme si ça faisait de moi une fille superficielle. C'est le contraire. J'ai pas le goût, moi, de continuer à vivre avec ça. D'ailleurs, c'est ma résolution de cette année. Moi, je veux tout dans la vie. Je veux le meilleur. Et puis, je veux l'avoir, mais de façon honorable, de façon loyale, en travaillant, puis en fréquentant les bonnes personnes. Alors, est-ce que c'est mal? Non. La chose qu'il faut faire, c'est que il faut briser les limites, puis il faut essayer de rectifier nos handicaps. La responsabilité qu'on a, par contre, c'est d'essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs à nos enfants. Ça aussi, c'est important. Alors, il faut profiter de la vie, il faut profiter de tout ce que la vie nous offre. Tu mérites le meilleur. Moi, je mérite le meilleur. Et le meilleur pour toi, c'est pas nécessairement le meilleur pour moi. Mais l'important, c'est d'aller le chercher. Moi, je dis toujours à la blague, je ne suis pas venue au monde pour un petit pain. Je suis venue au monde pour un multigrain. Alors moi, tout ce que la vie peut m'offrir, je le prends. Parce que tu sais, je te termine ça avec une petite histoire drôle. Il y a une personne qui meurt à un moment donné, puis elle arrive au ciel, et puis elle rencontre Saint-Pierre. Puis Saint-Pierre, la personne est bien choquée parce qu'elle dit, écoute, je suis mort de bonheur et puis tu m'as donné aucun cadeau. J'ai mangé de la merde toute ma vie et puis tu m'as rien offert de toutes les choses que je désirais. Et puis Saint-Pierre, le sage, l'amène dans une pièce, ouvre la porte et lui montre tous les cadeaux que cette personne-là a voulu avoir, mais il n'était pas déballé. Et le Saint-Pierre, il regarde puis il dit, tu vois, tous ces cadeaux-là, je te les ai tous envoyés un jour ou l'autre dans ta vie, mais tu ne les as pas acceptés et tu ne les as pas déballés. Tu as simplement eu peur parce que tu restais dans tes idées noires, préconçues. Alors moi, là, quand je vais mourir, là, je veux avoir le moins de cadeaux non déballés possible lorsque j'arriverai au ciel. Il faut aller chercher tout ce que la vie nous offre. C'est important. Même si tu n'as pas eu une bonne éducation, tu es responsable de ça. Change et fais aujourd'hui ce que tu veux que ta vie soit.